Et si je vous disais qu'il existe un livre très ancien que l'Église a décidé d'éliminer parce qu'il révélait la véritable origine du mal dans le monde, un livre qui fut cité par les apôtres eux-mêmes dans le Nouveau Testament, mais que des conciles ultérieurs ont retiré du canon biblique officiel. Un livre qui explique qui étaient réellement les anges déchus, pourquoi ils ont trahi Dieu et comment leur rébellion a donné naissance à des êtres monstrueux qui ont dominé la terre avant le déluge. Je parle du livre d'Hénoch, et avant que vous ne pensiez qu'il s'agit de fantaisie ou de fiction religieuse, laissez-moi vous dire quelque chose qui va complètement changer votre perspective. L'apôtre Jude l'a cité mot pour mot dans son épître canonique. Pierre l'a mentionné indirectement. Les pères de l'Église primitive le considéraient comme sacré. Et il a été retrouvé parmi les manuscrits de la mer morte dans les grottes de Qumran en 1947, confirmant son ancienneté et son authenticité. Alors pourquoi a-t-il été éliminé? Que contenait ce livre qui le rendait si dangereux pour la structure ecclésiastique? Selon les documents historiques conservés, le livre d'Hénoch raconte en détail ce que la Genèse mentionne à peine en 4 versets. L'histoire des fils des dieux, qui sont descendus sur terre, se sont mélangés aux filles des hommes et ont engendré une race de géants appelés Néphilim. Mais le livre va bien plus loin. Il décrit avec des noms, des hiérarchies et des détails précis qui étaient ces anges rebelles, quel était leur pacte secret, quelles connaissances interdites ils ont partagées avec l'humanité et pourquoi Dieu a décidé de détruire la civilisation antédiluvienne avec le déluge. Hénoch, selon la Genèse, fut le seul homme de toute la Bible à ne pas mourir. Hénoch marcha avec Dieu, dit le texte sacré, puis il ne fut plus, car Dieu l'avait pris. Hénoch vécut 364 ans sur terre. Et selon le livre qui porte son nom, pendant cette période, il fut emporté au ciel à plusieurs reprises, où il eut accès à des secrets cosmiques, des visions prophétiques et des révélations sur le destin final de l'humanité. Il vit le trône de Dieu. Il parla avec des archanges. Il visita les prisons où les anges déchus attendent le jugement final. Et il fut témoin des divisions du Shéol, le séjour des morts. Tout cela fut consigné dans un texte qui circula largement pendant la période du Second Temple, fut vénéré par les Esséniens de Qumran, cités par les apôtres, et finalement interdit par les conciles ecclésiastiques entre les 3e et 4e siècles. Pourquoi? Parce que, selon certains chercheurs, le livre d'Hénoch remettait en question la structure de pouvoir ecclésiastique en suggérant que la connaissance spirituelle pouvait être obtenue par révélation directe, sans intermédiaires institutionnels. Parce qu'il donnait trop de détails sur le monde spirituel, la nature des anges et la guerre cosmique entre le bien et le mal. Parce que sa cosmologie, bien que compatible avec la Bible, était trop détaillée et spécifique pour être contrôlée doctrinalement. Aujourd'hui, plus de 1700 ans après sa censure officielle, le livre d'Hénoch existe toujours. L'Église orthodoxe éthiopienne le maintient dans son canon à ce jour. Les manuscrits de Qumran ont confirmé son ancienneté pré-chrétienne, et des millions de personnes à travers le monde redécouvrent un texte qui fut volontairement soustrait aux mains de l'humanité. Ce que vous êtes sur le point de découvrir dans cette vidéo n'est pas une théorie du complot. Ce sont les preuves historiques, archéologiques et théologiques concernant l'un des livres les plus controversés et censurés de l'histoire religieuse. Et à la fin de ce voyage, vous déciderez vous-même pourquoi ce texte fut considéré si dangereux qu'il dut disparaître de la connaissance de masse. Parce que ce qui est écrit dans le livre d'Hénoch change tout ce que vous croyiez sur le bien, le mal, les anges, les démons et la véritable origine de la méchanceté dans le monde. Hénoch fut le 7e patriarche depuis Adam, selon le livre de la Genèse chapitre 5, versets 21 à 24. Il vécut 365 ans. Et le texte biblique dit quelque chose d'extraordinaire qui ne se répète pour aucun autre personnage. Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, car Dieu l'avait pris. Il ne mourut pas. Il fut pris. Le livre des Hébreux au chapitre 11, verset 5 confirme. C'est par la foi qu'Hénoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. C'est la seule mention directe d'Hénoch dans l'Ancien Testament canonique, à peine 5 versets dans toute la Bible. Et pourtant l'apôtre Jude, dans son épître canonique, versets 14 et 15, fait quelque chose d'extraordinaire. Il cite mot pour mot une prophétie d'Hénoch, qui n'apparaît dans aucun livre officiel de l'Ancien Testament. Hénoch aussi, le 7e depuis Adam, a prophétisé à leur sujet en disant
Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer le jugement contre tous. Cette citation vient directement du livre d'Enoch, chapitre 1, versets 9 et 10. Cela signifie que Jude non seulement connaissait le livre d'Enoch, mais le considérait suffisamment autorisé pour le citer dans une épître qui fait aujourd'hui partie du Nouveau Testament canonique. Si un apôtre l'a ouvertement cité, pourquoi a-t-il été éliminé du canon des siècles plus tard? La censure du livre d'Enoch comporte plusieurs couches historiques. Officiellement, le concile de Laodicée en 364 après J.B.C. fut l'un des premiers à établir une liste de livres canoniques qui excluait les textes apocryphes. Par la suite, le Concile de Trente, entre 1545 et 1563, réaffirma le canon catholique romain et laissa définitivement de côté le livre d'Enoch. Les raisons officielles étaient théologiques. Il fut avancé que le livre contenait des éléments cosmologiques et angélologiques trop détaillés et pouvant conduire à des interprétations hérétiques. Mais selon des chercheurs comme le Dr James Charlesworth de l'Université de Princeton, il existe des raisons plus profondes. Le livre d'Enoch promouvait une spiritualité de révélation directe. Enoch n'avait pas besoin de prêtres, de temples ou d'institutions pour accéder à Dieu. Ceci, dans le contexte d'une Église qui consolidait sa structure hiérarchique et son rôle de médiateur entre Dieu et les fidèles, représentait un message dangereux. De plus, le livre décrivait le monde spirituel avec trop de détails. Des noms d'anges, des hiérarchies célestes, des divisions de l'enfer, des mécanismes de jugement final. Ce niveau de spécificité rendait le contrôle doctrinal difficile. Ironiquement, l'Église orthodoxe éthiopienne n'a jamais retiré le livre d'Enoch de son canon. Pour eux, il reste une écriture sacrée à ce jour. Et en 1947, lorsque les manuscrits de la Mer Morte furent découverts dans les grottes de Qumran, 11 copies fragmentaires du livre d'Enoch furent trouvées en araméen, confirmant qu'il existait avant la naissance de Jésus et qu'il était considéré comme sacré par la communauté essénienne. Si les apôtres le connaissaient, si les premiers chrétiens le vénéraient, et si les Esséniens le conservaient jalousement, quelle autorité l'Église institutionnelle avait-elle pour l'éliminer des siècles plus tard? Et plus important encore, quelle vérité ce livre contient-il qui furent considérées si dangereuses? Le livre d'Enoch commence par une révélation que les Écritures canoniques mentionnent à peine, l'histoire des veilleurs. Selon le texte conservé, les veilleurs étaient une classe spéciale d'anges à qui Dieu avait confié une mission spécifique, veiller sur l'humanité et la guider à ses débuts sur terre. Il y avait 200 anges, selon le livre, assignés à ce dessein divin. Mais quelque chose a terriblement mal tourné. Le livre d'Enoch, dans son chapitre 6, versets 1 et 2, raconte ce qui suit. Lorsque les enfants des hommes se furent multipliés, il leur naquit en ces jours-là des filles belles et séduisantes, et les anges, les enfants du ciel, les virent et les convoitèrent. Ces anges ne se sont pas contentés d'observer l'humanité, ils sont tombés amoureux des femmes humaines, et ils ont décidé de descendre du ciel pour les prendre pour femmes. Mais ils savaient que ce qu'ils étaient sur le point de faire était une transgression cosmique. Alors, selon le chapitre 6, versets 4 et 5, ils ont fait un pacte. Alors leur chef Semjaza leur dit « Je crains que vous ne vouliez pas mener à bien cette action et que je sois le seul responsable d'un grand péché. » Mais ils lui répondirent tous « Jurons tous un serment, et lions-nous sous une malédiction de ne pas changer ce plan. » 200 anges jurèrent sur le mont Hermon. Le nom Hermon vient précisément du mot hébreu Herem, qui signifie malédiction ou chose consacrée par serment. C'est une véritable montagne qui existe encore aujourd'hui à la frontière entre Israël, le Liban et la Syrie. Et selon les traditions conservées dans le livre d'Enoch, c'est là que les veilleurs ont scellé leur pacte de rébellion. Le livre énumère les chefs de cette rébellion avec des noms spécifiques. Semjaza, le chef principal. Azazel, qui enseignerait aux humains des secrets dangereux. Armaros, Barakel, Kokabiel, Tamiel, Azaël et bien d'autres. Chacun d'eux commandait un groupe de 10 anges sous ses ordres. Et ensemble, ils descendirent sur le mont Hermon, prirent des femmes humaines et eurent des enfants avec elles. Or, ce n'est pas une invention du livre d'Enoch. La Bible canonique mentionne cet événement dans la Genèse 6, versets 1 à 4. Or, il arriva, quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur naquirent, que les fils des dieux virent que les filles des hommes étaient belles,
et ils prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. Or il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, et aussi après, lorsque les fils des dieux vinrent vers les filles des hommes, et qu'elles leur enfantèrent des enfants, ce sont les héros qui furent autrefois des hommes de renom. Ces fils des dieux sont, selon la plus ancienne interprétation conservée dans les textes juifs et paléochrétiens, les mêmes anges déchus du livre d'Enoch. Et les géants mentionnés sont les Néphilim, la progéniture hybride entre anges et femmes humaines. Mais la Genèse ne consacre que 4 versets à cet événement. Le livre d'Enoch y consacre des chapitres entiers. Pourquoi? Parce que selon le texte censuré, ce n'était pas un simple épisode de transgression morale. C'était l'origine cosmique du mal sur Terre. Ce fut le moment où des êtres célestes dotés de connaissances divines ont intentionnellement corrompu la création humaine. Et ce fut la raison pour laquelle Dieu décida de détruire le monde par le déluge. Avez-vous déjà entendu parler des veilleurs et de leur pacte sur le mont Hermon? Dites-le-moi dans les commentaires. Je suis fasciné de savoir ce que les véritables chercheurs de vérité, comme vous, connaissent. Votre expérience peut éclairer d'autres personnes qui ne font que s'éveiller à ces révélations. Les veilleurs ne se sont pas contentés de se mélanger à l'humanité. Ils ont partagé des secrets qui, selon le livre d'Enoch, n'auraient jamais dû être révélés à des êtres mortels. Des enseignements qui ont corrompu la civilisation antédiluvienne et ont déchaîné la violence, la magie noire et la perversion spirituelle. Mais parmi tous les anges déchus, il y en eut un dont la transgression fut considérée la plus grave, Azazel. Et ce que cet ange a enseigné à l'humanité fut considéré si dangereux que sa punition fut différente des autres. Il fut enchaîné dans un lieu d'obscurité absolue, recouvert de pierres tranchantes, attendant le jugement final. Qu'a fait Azazel de si terrible? Et pourquoi son nom apparaît-il encore aujourd'hui dans les rituels juifs? Vous le découvrirez ensuite, car ce que les veilleurs ont fait n'était pas seulement une transgression morale. Ce fut un acte de guerre spirituelle qui a changé le destin de l'humanité pour toujours. La conséquence directe de l'union entre les veilleurs et les femmes humaines fut la naissance d'une race que les écritures hébraïques appellent Néphilim. Le terme Néphilim vient de la racine hébraïque Naphal, qui signifie « tomber ». Ce sont littéralement les déchus, ou ceux qui ont fait tomber les autres. Et selon le livre d'Enoch, chapitre 7, versets 1 à 6, ces êtres n'étaient pas de simples humains plus grands. C'étaient des géants monstrueux, dont la nature hybride les rendait une abomination pour le ciel et la terre. Le texte décrit que les femmes humaines imprégnées par les veilleurs donnèrent naissance à ces êtres, et leur taille était de 3000 coudées. Pour mettre cela en perspective, une coudée antique mesure environ 45 cm. 3000 coudées feraient environ 1350 mètres de hauteur. Les chercheurs universitaires considèrent ce chiffre comme symbolique ou le résultat d'erreurs de copistes au fil des siècles. D'autres versions du texte mentionnent 300 coudées, ce qui équivaudrait à environ 135 mètres. Même si nous réduisons ce chiffre à des proportions plus raisonnables, selon des récits ultérieurs, nous parlons d'êtres mesurant entre 3 et 10 mètres de haut, de véritables géants. Et le livre d'Enoch ne décrit pas seulement leur taille, il décrit leur nature corrompue. Selon le chapitre 7, versets 3 à 5, « Et ils dévorèrent tout le travail des hommes, jusqu'à ce que les hommes ne pussent plus les nourrir. Alors les géants se tournèrent contre les hommes pour les dévorer, et ils commencèrent à pécher contre les oiseaux, et les bêtes, et les reptiles, et les poissons, et à dévorer la chair les uns des autres, et à boire le sang. Les Néphilim consommèrent toutes les ressources de l'humanité. Quand il n'y eut plus assez de nourriture, ils commencèrent à manger les humains eux-mêmes. Et selon le texte, ils pratiquaient le cannibalisme même entre eux. Cette description coïncide avec des traditions conservées dans des cultures antiques du monde entier. Les titans grecs qui dévoraient les humains, les géants nordiques qui s'opposaient aux dieux, les asuras de la mythologie hindoue qui causaient le chaos sur Terre. Tous partagent le même schéma, des êtres hybrides, de taille colossale, avec un comportement violent et destructeur. Alors, y a-t-il une preuve biblique de cela? Oui. Dans Nombre 13:33, les espions envoyés par Moïse en Canaan reviennent en disant « Et nous y avons vu les géants, les fils d'Anak, de la race des géants, et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et de même à leurs yeux. » Anak est mentionné comme un descendant des Néphilim qui ont survécu au déluge. Dans Deutéronome 3:11, le lit du roi Og de Basan est décrit, car seul Og, roi de Basan, resta du reste des géants.
Voici son lit était un lit de fer. N'est-il pas Arabat des enfants d'Amon? Sa longueur était de 9 coudées et sa largeur de 4 coudées. 9 coudées équivaut à environ 4 mètres de long. Cela suggère qu'Og mesurait au moins 3 à 3,5 mètres de haut. Et le texte biblique l'identifie comme « du reste des géants », confirmant qu'il y eut des survivants de la race des Néphilim après le déluge. Comment est-il possible qu'ils aient survécu si le but du déluge était de les détruire? Le livre d'Hénoch offre une explication troublante. Selon le chapitre 15, versets 8 à 12, lorsque les géants Néphilim moururent physiquement, leurs esprits ne purent ni monter au ciel, ni descendre au Shéol, comme les âmes humaines. Leur nature hybride les condamna à errer sur la terre comme des esprits malins. Et ces esprits, dit le texte, sont les démons qui tourmentent l'humanité à ce jour. Ce ne sont pas des anges déchus, ce sont les esprits désincarnés des Néphilim morts, et leur but, selon le livre d'Hénoch, est de corrompre, posséder et détruire l'humanité, car ils blâment les humains pour leurs conditions maudites. Cet enseignement fut conservé dans des textes juifs ultérieurs, tels que le livre des Jubilés et le testament des 12 patriarches. Et selon certains chercheurs du christianisme primitif, c'est pourquoi Jésus chassait constamment les démons. Il ne combattait pas des anges déchus, il chassait les esprits des Néphilim qui continuèrent de tourmenter l'humanité des milliers d'années après le déluge. Mais les Néphilim ne furent pas le seul héritage des veilleurs. Il y eut un autre crime encore plus grave. Les anges déchus partagèrent des connaissances secrètes qui n'auraient jamais dû être révélées à l'humanité. Et ce fut le péché qui scella définitivement leur condamnation éternelle. Si les Néphilim furent le résultat physique de la transgression des veilleurs, la connaissance interdite que ces anges partagèrent avec l'humanité fut leur héritage spirituel le plus destructeur. Selon le livre d'Hénoch, chapitre 8, versets 1 à 4, chacun des chefs veilleurs enseigna aux humains des secrets spécifiques qui corrompirent la civilisation antédiluvienne. Le premier nom mentionné est Azazel, et ce qu'il enseigna fut considéré si dangereux que sa punition fut la plus sévère de toutes. Le texte dit « Azazel leur enseigna à fabriquer des épées, des couteaux, des boucliers et des cuirasses. Il leur montra les métaux de la terre et l'art de les travailler. Azazel introduisit la guerre organisée. Avant son intervention, selon les traditions conservées, les conflits humains étaient primitifs. Mais avec les connaissances métallurgiques angéliques, l'humanité commença à forger des armes sophistiquées, et avec elles vinrent la guerre massive, la conquête et l'effusion de sang à l'échelle industrielle. Mais ce n'était pas tout. Le texte continue, et les bracelets, et les ornements, et l'usage de l'antimoine, et l'embellissement des paupières, et toutes sortes de pierres précieuses, et toutes les teintures colorantes. Azazel enseigna aussi la cosmétologie et la vanité. Pourquoi cela est-il considéré comme un péché? Parce que selon l'interprétation théologique conservée, ces connaissances promouvaient la superficialité, la séduction artificielle et la manipulation de l'apparence pour tromper. Elles détournaient l'humanité de la beauté naturelle de la création divine vers l'artificialité et le mensonge. Mais Azazel ne fut pas le seul. Le texte énumère d'autres veilleurs et leurs enseignements. Sémiasa enseigna les enchantements et la découpe des racines, la magie et la sorcellerie. Armaros enseigna l'annulation des enchantements, la contre-magie. Barakel enseigna l'astrologie, la lecture des étoiles et la prédiction de l'avenir. Kokabiel enseigna les signes, l'interprétation des présages célestes. Tamiel enseigna l'astronomie, les mouvements des étoiles et des planètes. Asradel enseigna le cours de la lune, les calendriers et les cycles lunaires. Maintenant, une question théologique fondamentale se pose. Pourquoi cette connaissance fut-elle considérée comme interdite? Après tout, beaucoup de ces connaissances, l'astronomie, la métallurgie, l'herboristerie, sont des sciences légitimes que l'humanité a finalement développées. Selon les interprètes du livre d'Hénoch, le problème n'était pas la connaissance elle-même, mais 3 facteurs clés. Premièrement, le moment. L'humanité n'était pas spirituellement préparée à recevoir cette connaissance. C'était comme donner des armes nucléaires à des enfants. Une connaissance avancée sans maturité morale conduit inévitablement à l'abus et à la destruction. Deuxièmement, l'intention. Les veilleurs n'ont pas partagé ces secrets pour aider l'humanité, mais pour la corrompre. Ils cherchaient à créer la dépendance, l'adoration et l'esclavage spirituel. Ils voulaient être vénérés comme des dieux. Troisièmement, la source. Cette connaissance venait d'être rebelle à Dieu.
Elle était contaminée par des intentions malveillantes et séparait l'humanité de sa dépendance directe envers le Créateur. Le résultat, selon le livre d'Enoch, fut catastrophique. Et il y eut beaucoup d'impiété et de fornication, et ils s'égarèrent, et toutes leurs voies devinrent corrompues. La civilisation antédiluvienne sombra dans la violence, la sorcellerie, l'idolâtrie et la perversion sexuelle massive. Et ceci, selon le texte, fut ce qui força Dieu à intervenir avec le déluge. Mais avant cela, il y eut un jugement céleste. Les archanges fidèles à Dieu, Michel, Raphaël, Gabriel et Uriel, élevèrent un cri vers le trône divin. Selon le chapitre 9 du livre d'Enoch, les archanges dirent « Tu as vu ce qu'Azazel a fait, comment il a enseigné toute iniquité sur la terre et a révélé les secrets éternels qui s'accomplissent dans les cieux. Et Semjaza, à qui tu as donné autorité pour commander sur ses compagnons. » Les anges fidèles demandèrent justice, et Dieu répondit par un décret de jugement qui allait changer le destin des veilleurs pour toujours. Mais voici la connexion la plus troublante. Si les veilleurs ont partagé des connaissances secrètes avec l'humanité en des temps antédiluviens, est-il possible que cette connaissance ait survécu au déluge? Est-il possible que des civilisations ultérieures aient conservé des fragments de cette science angélique interdite? Le livre d'Enoch suggère que tout n'a pas été perdu dans le déluge, que certaines connaissances ont été conservées, et que la bataille entre la connaissance divine et la connaissance interdite continue à ce jour. Mais avant d'explorer ce sujet, nous devons comprendre ce qui est arrivé à Enoch lui-même, car son histoire ne se termine pas sur terre. Il fut emmené au ciel, et ce qu'il y a vu, ce qui lui fut révélé sur la structure de l'univers, le destin des anges déchus et l'avenir de l'humanité, c'est ce qui vient ensuite. Pendant que l'humanité sombrait dans la corruption causée par les veilleurs et que les Néphilim dominèrent la terre, Enoch reçut une convocation divine. Selon le livre d'Enoch, chapitres 14 à 22, il fut emmené par des anges du Seigneur à travers les cieux, où il fut témoin de merveilles et d'horreurs qu'aucun autre mortel n'avait vues. Le chapitre 14 commence par une vision qui lui fut montrée. Voici, dans la vision, des nuages et de la brume apparurent, et les étoiles et les éclairs m'impulsèrent et me pressèrent, et dans la vision, les vents me firent voler, me soulevèrent et me portèrent au ciel. Enoch fut transporté hors de la terre physique, et la première chose qu'il vit fut une structure colossale dans le ciel, une demeure construite avec des pierres de grêle, dont les murs brillaient comme du cristal et le sol étincelait. Cette maison céleste, selon le texte, avait des proportions impossibles. Ses portes étaient si hautes qu'elles perçaient les nuages. Son intérieur était enveloppé de feu et de glace simultanément, et à l'intérieur se trouvait une autre maison, encore plus grande et plus glorieuse. À l'intérieur, selon le chapitre 14, versets 18 à 20, « Et je vis un trône élevé. Son apparence était comme la glace et les roues comme le soleil éclatant. Et de dessous le grand trône sortaient des fleuves de feu ardent, de sorte qu'il était impossible de le regarder. Enoch vit le trône de Dieu, et sur ce trône, une figure qu'il n'osa pas décrire complètement. Et la grande gloire y siégeait, et aucun ange ne pouvait entrer et voir la face du glorieux et magnifique, ni aucun être de chair ne pouvait le regarder. Cette vision est parallèle aux descriptions d'Ézéchiel dans sa prophétie canonique, chapitre 1, où il décrit aussi le trône divin, avec des roues de feu et des êtres célestes. Mais le livre d'Enoch va plus loin. Il ne décrit pas seulement ce qu'Enoch a vu, mais ce qui lui fut révélé. Dieu lui parla directement. Et selon le chapitre 15, il lui expliqua la véritable nature des veilleurs et leurs transgressions. « Pourquoi avez-vous abandonné le ciel élevé, saint et éternel, et vous êtes-vous couché avec des femmes, et avez-vous engendré des géants comme fils ?» La réponse divine confirma que les veilleurs avaient violé l'ordre cosmique. Ils avaient été créés comme des esprits éternels, sans besoin de reproduction. Mais en prenant des corps et en se mélangeant aux femmes humaines, ils avaient corrompu leur propre nature et la création humaine. Mais la vision d'Enoch ne s'arrêta pas là. Il fut emmené visiter d'autres lieux célestes. Selon les chapitres 17 à 19, il vit le lieu du feu éternel où les esprits rebelles seront tourmentés pour toujours, les prisons des anges déchus dans des vallées sombres sous la terre, attendant le jugement final, les dépôts des vents qui contrôlent le climat sur terre, les trésors de la neige et de la grêle, conservés pour le jour du jugement, et le plus choquant, le Shéol, le séjour des morts. Selon le chapitre 22,
Enoch vit que le Sheol était divisé en 4 compartiments, un pour les justes qui attendèrent la résurrection en paix, un pour les pécheurs ordinaires qui souffraient dans les ténèbres, un pour les martyrs qui criaient justice, et un pour les méchants qui seraient complètement détruits au jugement final. Cette cosmologie de l'au-delà influença profondément le judaïsme du Second Temple et le christianisme primitif. Les paraboles de Jésus sur le riche et Lazare dans Luc 16 reflètent cette division du Sheol. La théologie paulinienne sur la résurrection et l'état intermédiaire a également des échos du livre d'Enoch. Mais le plus significatif dans la vision d'Enoch n'était pas ce qu'il a vu, mais ce qui lui fut révélé sur l'avenir, car Dieu ne lui a pas seulement montré l'état présent du cosmos. Il lui a révélé des prophéties sur le destin final de toute chose, et ces prophéties, selon le texte, sont en train de s'accomplir précisément de nos jours. Mais avant d'en arriver là, nous devons comprendre ce qui est arrivé aux veilleurs, car après qu'Enoch eut vu le trône de Dieu, il reçut une mission spécifique, porter un message de jugement aux anges déchus, et ce qui les attendait était une punition qui dépasse toute description de l'enfer dans la Bible canonique. Après qu'Enoch eut été témoin du trône de Dieu et de la structure du cosmos céleste, il reçut une mission extraordinaire et terrible. Il devait porter un message de jugement aux veilleurs déchus. Selon le livre d'Enoch, chapitre 13, les anges rebelles, conscients de leur transgression et terrifiés par les signes de la colère divine, demandèrent à Enoch d'intercéder pour eux devant Dieu. Alors Enoch s'en alla et dit à Azazel, « Tu n'auras pas de paix. Une sentence sévère est sortie contre toi. Ils te liront, et tu n'auras ni repos ni intercession. » Azazel, l'ange qui avait enseigné la guerre et la vanité, serait enchaîné dans le désert. Selon le chapitre 10, versets 4 à 6, Dieu commanda à l'archange Raphaël, « Lie Azazel, mains et pieds, et jette-le dans les ténèbres. Ouvre le désert qui est à Dudaël, et jette-le là. Mets sur lui des pierres rugueuses et tranchantes, et couvre-le de ténèbres. » Azazel fut enterré vivant dans un lieu d'obscurité absolue, recouvert de roches tranchantes, attendant le jour du jugement final, où il serait jeté dans le feu éternel. Cette tradition a survécu dans le judaïsme. Dans Lévitique 16, 8, 10, pendant le jour du grand pardon, Yom Kippour, un rituel était accompli où 2 boucs étaient sélectionnés. L'un était sacrifié à Dieu. L'autre, appelé le bouc émissaire, était envoyé dans le désert pour Azazel, portant symboliquement les péchés du peuple. Ce rituel juif préserve le souvenir qu'Azazel fut confiné dans le désert et est considéré comme le porteur du péché. Mais le jugement ne s'arrêta pas à Azazel. Selon le chapitre 10, versets 11 à 14, Dieu commanda à l'archange Michel, « Va lier Semjaza et ses compagnons qui se sont unis aux femmes. Lie-les pendant 70 générations dans les vallées de la terre, jusqu'au jour de leur jugement et de leur consommation. 70 générations. Si nous calculons une génération comme 40 ans, standard biblique, nous parlons de 2800 ans. Mais certains interprètes suggèrent que 70 générations est un nombre symbolique représentant jusqu'à la fin des temps. Les veilleurs furent enchaînés dans des prisons souterraines, dans l'obscurité absolue, attendant le jugement final. Et selon le texte, ils sont toujours là. D'où regardez-vous cette vidéo? Cela m'enthousiasme de savoir que ces vérités atteignent des âmes assoiffées partout dans le monde. Écrivez votre pays ou votre ville. Formons un réseau mondial de chercheurs de vérité. Mais qu'est-il arrivé aux Néphilim, les enfants géants des veilleurs? Selon le chapitre 10, versets 9 et 10, Dieu commanda à l'archange Gabriel « Procède contre les bâtards et les enfants réprouvés de la fornication, et détruis les enfants des veilleurs d'entre les humains. Envoie-les les uns contre les autres, afin qu'ils périssent au combat. » Les Néphilim s'auto-détruisirent dans des guerres fratricides avant le déluge. Mais comme nous l'avons déjà mentionné, lorsque leurs corps moururent, quelque chose de troublant se produisit. Leurs esprits, en raison de leur nature hybride, ne purent ni monter au ciel, ni descendre au Sheol comme les âmes humaines. Ils furent piégés sur terre. Et selon le chapitre 15, versets 8 à 12, ces esprits devinrent les démons qui tourmentent l'humanité. Et maintenant, les géants qui sont nés des esprits et de la chair seront appelés esprits malins sur la terre, et sur la terre sera leur demeure. Et les esprits malins procèdent de leur corps. C'est l'explication du livre d'Enoch sur l'origine des démons. Ce ne sont pas des anges déchus, ce sont les esprits désincarnés des Néphilim. Et leur seul but est de corrompre, posséder et détruire les humains.
Cet enseignement fut conservé dans des textes juifs ultérieurs, comme le livre des Jubilés, qui développe, et les esprits malins commencèrent à égarer et à corrompre et à détruire les enfants des hommes. Et selon Jubilés 10.5, Noé pria Dieu de lier ces esprits, car après le déluge, il continuait de tourmenter sa famille. Dieu répondit en ordonnant que 9 démons sur 10 soient liés. Mais un 10e fut laissé libre pour continuer à éprouver et à tenter l'humanité jusqu'à la fin des temps. Cette croyance explique pourquoi dans les évangiles canoniques, Jésus chassait constamment les démons. Ce n'étaient pas des anges déchus du ciel, c'étaient les esprits des Néphilim qui continuaient d'errer sur la terre des milliers d'années après le déluge. Et selon le Nouveau Testament, dans 2 Pierre 2.4, les anges déchus restent prisonniers. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans les abîmes de ténèbres pour les réserver au jugement, et Jude 1.6 confirme, et les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, il les a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement dans les ténèbres. La Bible canonique confirme le jugement des veilleurs. Elle ne donne simplement pas les détails que le livre d'Hénoch fournit. Mais maintenant se pose la question la plus inconfortable. Si tout cela s'est passé, si cela fut enseigné par les premiers chrétiens, si cela fut cité par les apôtres, pourquoi l'Église a-t-elle éliminé ce livre? Nous avons vu le contenu du livre d'Hénoch. Nous avons analysé ses enseignements sur les anges déchus, les Néphilim, l'origine des démons et le jugement divin. Maintenant, nous devons répondre à la question la plus importante. Si ce livre fut vénéré par les Juifs du Second Temple, cité par les apôtres et considéré comme sacré par les premiers chrétiens, pourquoi a-t-il été éliminé du canon biblique officiel? La réponse comporte plusieurs couches historiques, théologiques et politiques. Première couche, le Concile de Laodicée, 364 après J.C. Selon les documents historiques conservés, ce fut l'un des premiers conciles qui tenta d'établir une liste officielle de livres canoniques pour l'Église. Dans son canon 60, il interdit la lecture publique des livres non canoniques dans les églises. Le livre d'Hénoch ainsi que d'autres textes apocryphes fut exclu. La raison officielle était que son auteur ne pouvait être vérifié avec certitude. Bien que le texte prétende avoir été écrit par Hénoch, les pères de l'Église du IVe siècle soutenaient qu'il n'y avait aucun moyen de prouver qu'il l'avait réellement écrit. Cependant, cet argument pose problème. De nombreux livres de l'Ancien Testament n'ont pas non plus une paternité vérifiable. Le Pentateuque est attribué à Moïse, mais les savants reconnaissent qu'il a eu plusieurs rédacteurs. Les psaumes sont attribués à David, mais beaucoup ont été écrits des siècles plus tard. Alors, pourquoi le livre d'Hénoch fut-il rejeté sur la base d'un critère qui n'était pas appliqué de manière cohérente à d'autres textes? Deuxième couche, le contrôle doctrinal. Selon des chercheurs comme le Dr James Charlesworth de l'Université de Princeton, qui a consacré des décennies à l'étude des textes pseudépigraphiques, le livre d'Hénoch présentait des problèmes de contrôle doctrinal pour l'Église institutionnelle. Le livre promouvait la révélation directe. Hénoch n'avait pas besoin de prêtres, de temples ou d'institutions ecclésiastiques pour accéder à Dieu. Il fut personnellement emmené au ciel et reçut la connaissance sans intermédiaire. Dans le contexte du IVe siècle, alors que l'Église consolidait sa structure hiérarchique et son rôle de médiateur entre Dieu et les fidèles, ce message était dangereux. Si n'importe quelle personne pouvait recevoir une révélation directe de Dieu, comme Hénoch, à quoi servait l'institution? De plus, le livre décrivait le monde spirituel avec trop de détails. Il nommait 200 anges déchus avec leurs fonctions spécifiques. Il décrivait les divisions du Sheol avec une précision géographique. Il expliquait les mécanismes du jugement divin. Il révélait des connaissances sur l'astronomie, le calendrier et la cosmologie céleste. Ce niveau de spécificité rendait impossible pour l'Église de maintenir certains mystères délibérément vagues, ce qui était utile pour maintenir l'autorité interprétative. Troisième couche, le Concile de Trente, 1545-1563. 1000 ans après Laodicée, pendant la Réforme protestante, l'Église catholique romaine convoqua le Concile de Trente. L'un de ses objectifs était de définir définitivement le canon biblique en réponse aux critiques protestantes. Lors de la 4e session du Concile, le canon catholique fut confirmé, ce qui exclut définitivement le livre d'Hénoch. Les arguments étaient les suivants. Qu'il ne figurait pas dans le canon hébreu palestinien, bien qu'il fût dans le canon éthiopien.
que sa théologie angélologique était trop élaborée, qu'il pouvait se prêter à des interprétations hérétiques sur la nature des anges. Mais voici l'ironie historique. Alors que l'Église occidentale le rejeta, l'Église orthodoxe éthiopienne le maintint comme écriture sacrée. Pour les chrétiens éthiopiens, le livre d'Hénoch a toujours fait partie de la Bible. Ils le lisent dans leur liturgie. Ils l'enseignent dans leurs écoles théologiques et ils le considèrent aussi inspiré que la Genèse ou les Évangiles. Alors la question se pose, qui a l'autorité pour décider ce qui est la parole de Dieu? Un concile ecclésiastique en Europe au IVe siècle ou une tradition chrétienne africaine qui l'a conservée sans interruption pendant 2000 ans? Quatrième couche, la découverte de Qumran. En 1947, lorsque les manuscrits de la mer morte furent découverts dans les grottes de Qumran, 11 copies fragmentaires du livre d'Hénoch furent trouvées en araméen. Ces copies datent d'entre le IIIe siècle avant J.C. et le 1er siècle après J.C. Ceci confirma deux choses cruciales. Le livre d'Hénoch existait avant le christianisme et était considéré comme sacré par la communauté de Qumran. Les apôtres et Jésus auraient connu ce texte durant leur vie terrestre. Le docteur Michael Stone de l'Université hébraïque de Jérusalem nota que le livre d'Hénoch était l'un des textes les plus copiés à Qumran après les livres du Pentateuque et les psaumes. Ceci suggère qu'il était considéré comme extrêmement important par les Juifs du Second Temple. Et pourtant, des siècles plus tard, l'Église institutionnelle décida qu'il n'était pas digne de figurer dans le canon. Reconnaissance académique contemporaine. Il est important de mentionner que de nombreux biblistes contemporains considèrent le livre d'Hénoch comme un texte pseudépigraphique, c'est-à-dire un écrit attribué à une figure ancienne, mais composé par des auteurs ultérieurs. Cependant, cela ne diminue pas sa valeur historique ni son influence indéniable sur le judaïsme du Second Temple et le christianisme primitif. En fait, son étude est fondamentale pour comprendre le contexte religieux dans lequel le christianisme est né. La véritable raison du rejet. Selon des analystes comme le docteur Margaret Barker, théologienne méthodiste et spécialiste du christianisme primitif, la véritable raison du rejet du livre d'Hénoch était qu'il préservait des traditions du judaïsme du Premier Temple que l'orthodoxie ultérieure voulait éliminer. Des traditions sur l'existence de multiples êtres divins dans le conseil céleste, le rôle des anges comme messagers de la connaissance, la nature du Messie comme une figure préexistante et cosmique, et la possibilité d'ascension céleste et de révélation mystique. Ces enseignements étaient inconfortables pour une Église recherchant l'uniformité doctrinale et le contrôle institutionnel. C'est pourquoi le livre d'Hénoch fut progressivement marginalisé, remis en question et finalement interdit, sauf en Éthiopie, et sauf par ceux qui, au fil des siècles, ont continué à chercher les vérités qui avaient été délibérément cachées. Mais le livre d'Hénoch ne parle pas seulement du passé, il contient des prophéties sur l'avenir. Et ce qui rend ces prophéties si troublantes, c'est que beaucoup d'entre elles semblent s'accomplir précisément dans notre génération. Le livre d'Hénoch n'est pas seulement un récit du passé antédiluvien, c'est aussi un livre prophétique qui contient des visions sur l'avenir de l'humanité et le destin final du cosmos. Et le plus troublant est que certaines de ces prophéties semblent s'accomplir dans notre génération. La prophétie la plus célèbre du livre d'Hénoch est celle que l'apôtre Jude a citée dans son épître canonique. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer le jugement contre tous et pour convaincre tous les impies d'entre eux de toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont commises impiment. C'est une prophétie sur la seconde venue et le jugement final. Mais le livre d'Hénoch contient des prophéties beaucoup plus spécifiques sur les temps précédant ce jugement. L'Apocalypse des semaines. Dans ce qu'on appelle l'Apocalypse des semaines, chapitre 91-93, Hénoch divise l'histoire de l'humanité en 10 semaines prophétiques. Chaque semaine représente une ère historique. Selon cette division, première semaine, d'Adam à Hénoch. Deuxième semaine, d'Hénoch à Noé et au déluge. Troisième semaine, de Noé à Abraham. Quatrième semaine, d'Abraham à Moïse et au don de la loi. Cinquième semaine, de Moïse au temple de Salomon. Sixième semaine, de Salomon à la destruction du temple et à l'exil babylonien. Septième semaine, de l'exil à l'époque d'Hénoch, quand il fut écrit. Maintenant vient la partie prophétique. Huitième semaine, la maison du royaume sera élevée, et les pécheurs seront livrés entre les mains des justes.
De nombreux interprètes identifient cela à la montée du christianisme primitif et à la propagation de l'Évangile. 9e semaine. Le juste jugement sera révélé à tout le monde, et toutes les œuvres des impies disparaîtront de toute la terre, et le monde sera inscrit pour la destruction. Cette semaine décrit une période de révélation massive de vérités cachées. Des secrets qui étaient cachés viennent à la lumière. L'injustice est publiquement exposée. Et précisément à notre époque, avec la découverte des manuscrits de la mer morte, des codex de Nag Hammadi et l'accès massif à des informations auparavant restreintes grâce à Internet, nous assistons à une révélation sans précédent de textes anciens et d'enseignements censurés. Jamais auparavant dans l'histoire humaine, tant de gens ordinaires n'ont eu un accès direct à des documents anciens, des traductions académiques et des connaissances qui étaient auparavant réservées uniquement aux élites religieuses. Est-ce la révélation du juste jugement à tout le monde qu'Enoch a prophétisé? 10e semaine, le grand jugement éternel viendra, le premier ciel disparaîtra et un nouveau ciel apparaîtra. C'est la consommation finale également décrite dans Apocalypse 21. Avez-vous senti que nous vivons des temps prophétiques? Croyez-vous que les visions d'Enoch s'accomplissent dans notre génération? Partagez votre expérience dans les commentaires. Signes célestes et catastrophes naturelles. Mais il y a une autre prophétie dans le livre d'Enoch qui est troublante de pertinence pour notre époque. Dans le chapitre 80, versets 2 à 8, Enoch décrit des signes célestes avant le jugement. Au jour des pécheurs, les années seront raccourcies, la pluie sera retenue, et le ciel sera arrêté, et les fruits de la terre ne pousseront pas en leur temps, et les étoiles du ciel dévieront de leurs orbites. Il décrit des altérations climatiques, des catastrophes naturelles et un chaos astronomique. Beaucoup y voient des parallèles avec le changement climatique contemporain, les phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents et l'instabilité écologique mondiale dont nous sommes témoins. Des sécheresses prolongées dans des régions autrefois fertiles, des inondations catastrophiques dans des zones historiquement sèches, des températures records année après année. La science moderne l'explique comme une conséquence de l'activité humaine et du réchauffement climatique. Mais le livre d'Enoch l'a décrit il y a plus de 2300 ans comme un signe des temps de la fin, conflits mondiaux et rois de l'Orient. De plus, le chapitre 56 décrit une vision concernant les derniers jours. De grands rois des nations et de l'Orient viendront, et ils se lèveront contre les élus du Seigneur, et la terre sera remplie de sang. Cette prophétie sur les conflits mondiaux entre nations résonne également avec les tensions géopolitiques actuelles. Jamais auparavant dans l'histoire humaine n'avons-nous eu l'arsenal nucléaire et technologique pour littéralement détruire toute vie sur la planète. Les tensions entre superpuissances, les conflits régionaux qui menacent de s'étendre à un niveau mondial, la course aux armements qui continue malgré les traités de paix. Tout cela fait écho aux avertissements du livre d'Enoch concernant les derniers jours. L'éveil spirituel des élus. Mais le plus significatif est ce que le livre d'Enoch dit concernant l'éveil spirituel avant la fin. Dans le chapitre 1, verset 2, il est dit « Une parole concernant les élus, pour les justes et les élus qui seront présents au jour de la tribulation. » Et dans le chapitre 108, il est promis « En ces jours-là, les élus et les saints descendront du ciel élevé, et leur semence s'unira aux enfants des hommes. » Le texte suggère qu'au dernier temps, une génération des élus émergera qui redécouvrira les vérités cachées et s'éveillera spirituellement malgré l'apostasie massive. Et c'est exactement ce dont nous sommes témoins. Des millions de personnes à travers le monde remettent en question les récits religieux officiels. Ils enquêtent sur les textes anciens par eux-mêmes. Ils découvrent que des informations cruciales leur ont été cachées. Et ils vivent un éveil spirituel qui ne dépend pas des institutions, mais de la révélation personnelle et d'une recherche sincère. Ils n'abandonnent pas la foi, ils l'approfondissent. Ils retirent les couches de manipulation institutionnelle pour atteindre l'essence spirituelle authentique. Est-ce l'accomplissement de la prophétie d'Enoch? Je ne peux pas l'assurer avec une certitude absolue. Mais ce que je peux dire, c'est que le livre d'Enoch, écrit il y a plus de 2300 ans, décrit avec une précision troublante ce que nous vivons dans cette génération, la révélation massive de secrets anciens, les crises climatiques et naturelles sans précédent, les tensions mondiales qui menacent une guerre totale, et l'éveil spirituel de millions de personnes qui cherchent la vérité au-delà des institutions. Tout cela se produit maintenant,
sous nos yeux. Et si les prophéties du livre d'Enoch sur ces temps s'accomplissent, qu'est-ce que cela signifie pour la prophétie finale sur le jugement et la transformation du monde? Chaque personne doit répondre à cette question dans son propre cœur. Mais avant d'arriver à l'appel final, il y a une autre connexion que nous devons explorer. Une connexion qui change complètement la façon dont nous comprenons les enseignements du Christ. La relation directe entre le livre d'Enoch et Jésus de Nazareth. Une révélation fascinante concernant le livre d'Enoch est que son influence se retrouve dans les traditions de multiples civilisations antiques. Enoch et Idris dans l'islam. Dans le Coran, sourate 19, versets 56-57, un prophète nommé Idris est mentionné, et mentionne dans le livre Idris. Certes, il fut un homme de vérité, un prophète, et nous l'avons élevé à une haute station. Les savants islamiques identifient Idris à Enoch. Selon les traditions islamiques, Idris fut le premier humain à écrire avec une plume, enseigna l'astronomie et les mathématiques, et fut élevé vivant au ciel sans mourir. Ces caractéristiques coïncident parfaitement avec Enoch. Parallèle avec Hermès et Thoth. Dans la tradition hermétique occidentale, il existe une figure appelée Hermès Trismégiste, considéré comme le fondateur de l'alchimie et de l'astrologie. Les textes hermétiques affirment qu'il fut un sage antédiluvien qui préserva la connaissance en l'inscrivant sur des piliers de pierre avant le déluge. De nombreux chercheurs ont remarqué des parallèles entre Hermès et Enoch. Tous deux furent des sages antédiluviens, reçurent des révélations célestes sur l'astronomie et la cosmologie, furent élevés sans mourir et écrivirent des livres de sagesse préservés à travers le déluge. Dans la tradition égyptienne, Thoth fut le dieu de la sagesse et de l'écriture, le scribe des dieux et le gardien du savoir secret. Les anciens Grecs identifièrent Thoth à Hermès, et certains chrétiens gnostiques identifièrent les deux à Enoch. Connaissance prédiluvienne préservée. Il existe un schéma récurrent dans les mythologies mondiales. Des civilisations avancées existaient avant un grand cataclysme, et des sages ont préservé leurs connaissances dans la pierre ou des textes cachés. L'historien juif Flavius Joseph mentionne qu'avant le déluge, les descendants de Seth inscrivirent leurs connaissances astronomiques sur 2 piliers de pierre afin qu'elles survivent. Est-il possible que le livre d'Enoch préserve la mémoire historique d'une civilisation antédiluvienne avancée? Nous ne pouvons le confirmer, mais il est indéniable que l'héritage d'Enoch apparaît dans de multiples traditions mondiales, toutes pointant vers une connaissance ancienne, puissante et délibérément cachée. Mais il y a une connexion plus directe et surprenante, la relation entre le livre d'Enoch et Jésus de Nazareth. L'une des questions les plus importantes qui se posent après l'étude du livre d'Enoch est la suivante. Jésus connaissait-il ce texte? Et s'il le connaissait, cela a-t-il influencé ses enseignements? La réponse, selon les preuves conservées dans les évangiles canoniques, est un oui retentissant. Le titre « Fils de l'homme », Jésus se désignait constamment comme « le Fils de l'homme ». Ce titre apparaît plus de 80 fois dans les évangiles. C'est le titre que Jésus utilisa le plus pour se désigner. Plus que Fils de Dieu, plus que Messie, plus que Christ. Mais d'où vient ce titre très spécifique? Dans le livre d'Enoch, spécifiquement dans la section connue sous le nom de Parabole d'Enoch, chapitre 37-71, une figure messianique apparaît à plusieurs reprises appelée le Fils de l'homme. Le chapitre 46, versets 1 à 4 décrit « Et là je vis un qui avait une tête de jour, et sa tête était blanche comme de la laine. Et avec lui, il y en avait un autre, dont le visage avait l'apparence d'un homme, et son visage était plein de grâce comme l'un des saints anges. Et je demandai à l'ange qui allait avec moi, « Qui est celui-ci » Et il me répondit, « C'est le Fils de l'homme, à qui appartient la justice, et avec qui demeure la justice. » Le texte continue en décrivant que ce Fils de l'homme préexista avant la création du monde, jugera toute l'humanité au jour final, renversera les rois et les puissants, établira le royaume éternel de la justice. Toutes ces caractéristiques sont identiques à ce que Jésus a enseigné sur lui-même dans les évangiles. Quand Jésus utilise ce titre, il n'invente pas un nouveau concept. Il s'identifie directement à la figure messianique décrite dans le livre d'Enoch. Et son auditoire juif du 1er siècle, qui connaissait le livre d'Enoch, aurait immédiatement compris l'implication de cette auto-identification. Paraboles et enseignements partagés, Jésus utilisait constamment des paraboles pour enseigner. Et plusieurs de ces paraboles ont des parallèles directs dans le livre d'Enoch.
Dans Matthieu 25, Jésus décrit le jugement final où le Fils de l'homme séparera les brebis des boucs, assis sur son trône de gloire. Le livre d'Hénoch, chapitre 62, verset 5 dit « Et quand ils verront ce Fils de l'homme assis sur le trône de sa gloire, et les justes et les élus debout devant lui, alors la douleur les saisira. » La similitude est indéniable. Dans Matthieu 19, 28, Jésus promet à ses disciples « En vérité, je vous le dis, que vous qui m'avez suivi dans la régénération, quand le Fils de l'homme s'assiera sur le trône de sa gloire, vous aussi vous serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. » Le livre d'Hénoch, chapitre 108, verset 12 dit « Et les justes seront dans la lumière du soleil, et les élus dans la lumière de la vie éternelle, et leurs vêtements seront des vêtements de gloire. » Jésus connaissait le livre d'Hénoch. Il n'y a aucun doute raisonnable à ce sujet. Les apôtres et le livre d'Hénoch. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'apôtre Jude a directement cité le livre d'Hénoch dans son épître. Mais Pierre a également fait des références indirectes. Dans 2 Pierre 2,4, il écrit « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans les abîmes de ténèbres, pour les réserver au jugement. » C'est une référence directe au jugement des veilleurs décrit dans Hénoch. Et dans 1 Pierre 3, 19, 20, il fait une référence mystérieuse. C'est aussi en lui qu'il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été désobéissants, lorsque la patience de Dieu attendait au jour de Noé. Qui sont ces esprits en prison qui furent désobéissants au jour de Noé? Selon le contexte du livre d'Hénoch, ce sont clairement les veilleurs. Et Pierre dit que Jésus, après sa mort et avant sa résurrection, est descendu dans les prisons où les anges déchus sont enchaînés et leur a prêché. Cela n'a de sens complet que si nous comprenons l'arrière-plan du livre d'Hénoch. Jésus et les démons. Une nouvelle perspective. Lorsque nous lisons les évangiles avec l'arrière-plan du livre d'Hénoch, l'activité de Jésus de chasser les démons prend un sens plus profond. Les évangiles rapportent que Jésus chassait constamment les démons. Dans Marc, presque la moitié du ministère de Jésus implique des confrontations avec des esprits malins. Pourquoi? Selon le livre d'Hénoch, les démons ne sont pas des anges déchus. Ce sont les esprits désincarnés des Néphilim qui errent sur la terre, tourmentant l'humanité. Jésus, en tant que Fils de l'homme prophétisé dans Hénoch, vint pour défaire les œuvres des veilleurs et libérer l'humanité de l'oppression des esprits Néphilim. Quand Jésus chassait les démons, il accomplissait la prophétie d'Hénoch sur le Fils de l'homme qui viendrait purifier la terre de la corruption causée par les anges déchus. La transfiguration et l'ascension d'Hénoch. Dans Matthieu 17, la transfiguration de Jésus est décrite, où il apparut avec Moïse et Élie. Il est significatif qu'il apparut avec 2 figures de l'Ancien Testament qui, selon les traditions juives, eurent des expériences d'ascension céleste. Élie fut emmené au ciel dans un char de feu sans mourir, 2 Rois 2:11. Et Moïse, selon des traditions juives extra-bibliques, eut une ascension céleste similaire. Mais il y a une autre figure de l'Ancien Testament qui fut emmenée au ciel sans mourir, Hénoch. Certains chercheurs suggèrent que l'absence d'Hénoch à la transfiguration est précisément parce que son livre avait commencé à être marginalisé et les écrivains des évangiles évitèrent de mentionner explicitement Hénoch afin de ne pas entrer en controverse avec les autorités religieuses de leur époque. Cependant, son influence est partout dans les enseignements de Jésus. Pourquoi l'Église ultérieure a rejeté cette connexion? Si Jésus et les apôtres connaissaient et utilisaient le livre d'Hénoch, pourquoi l'Église institutionnelle ultérieure l'a-t-elle rejeté? Selon la chercheuse Dr Margaret Barker de l'Université de Cambridge, la réponse réside dans le changement théologique qui s'est produit après le IIe siècle. L'Église primitive, profondément enracinée dans le judaïsme du Second Temple, acceptait naturellement des textes comme le livre d'Hénoch. Mais lorsque le christianisme s'est hellénisé et romanisé, il a adopté une philosophie plus platonicienne et abstraite. L'angélologie détaillée, les voyages célestes littéraux et les géants hybrides du livre d'Hénoch étaient trop matériels et mythiques pour la nouvelle orthodoxie philosophique. De plus, l'accent mis par le livre d'Hénoch sur la révélation directe et l'ascension mystique menaçait le monopole interprétatif de l'Église institutionnelle. C'est pourquoi, progressivement, le livre fut marginalisé, remis en question et finalement interdit. Mais les traces de son influence dans le Nouveau Testament restent indélébiles. Et quiconque étudie le livre d'Hénoch aux côtés des évangiles peut voir les connexions indéniables. Jésus non seulement connaissait le livre d'Hénoch,
Il s'identifiait à sa figure messianique centrale, le Fils de l'homme. Et ses enseignements sur le jugement, le royaume céleste et la victoire sur les forces spirituelles du mal sont profondément enracinés dans la théologie énochienne. Cela signifie que pour comprendre pleinement Jésus, nous devons comprendre le contexte du livre d'Hénoch. Sans ce contexte, nous perdons des couches entières de sens dans les paroles du Christ. Et maintenant, nous arrivons à la fin de ce voyage. Après avoir exploré le livre d'Hénoch, son histoire, sa censure, ses enseignements, ses prophéties et ses connexions avec Jésus, nous devons poser la question la plus importante. Que signifie tout cela pour vous, aujourd'hui? Nous avons fait un voyage extraordinaire. Des anges qui ont trahi leur mission céleste, aux géants qui ont dominé la terre antédiluvienne, de la connaissance interdite qui a corrompu l'humanité, aux visions d'Hénoch dans les cieux, du jugement divin sur les veilleurs, aux prophéties qui semblent s'accomplir dans notre génération. Et nous avons découvert pourquoi ce livre a été censuré, parce qu'il contenait des vérités qui menaçaient le contrôle institutionnel et promouvaient la révélation spirituelle directe. Mais maintenant vient la question la plus importante. Que faites-vous de cette information? Car le livre d'Hénoch n'a pas été écrit juste pour être étudié comme un texte historique. Il fut écrit, selon ses propres mots, pour les élus qui seront présents au jour de la tribulation. Il fut écrit pour une future génération qui redécouvrirait ces vérités précisément quand elle en aurait le plus besoin. Et cette génération pourrait être la nôtre. Nous vivons une époque où les institutions religieuses sont remises en question comme jamais auparavant, où la recherche spirituelle est devenue personnelle et individuelle, où des textes anciens cachés pendant des siècles sont redécouverts et traduits, où des millions de personnes à travers le monde se sentent trompées sur des vérités fondamentales, et où il existe une faim profonde de connaissances spirituelles authentiques, sans filtres institutionnels ni agenda de contrôle. Le livre d'Hénoch fait partie de cet éveil, non pas parce qu'il est la réponse finale à toutes les questions, mais parce qu'il est une pièce du puzzle qui fut délibérément retirée et dont l'absence a laissé des lacunes dans notre compréhension de la spiritualité, de l'histoire et du cosmos. Le livre d'Hénoch est-il une écriture sacrée? Pour l'Église orthodoxe éthiopienne, oui. Pour la plupart des églises occidentales, non. Mais ce qui est indéniable, c'est qu'il fut vénéré par les Juifs du Second Temple, cité par les apôtres, connu par Jésus, et préservé avec amour par des communautés qui n'ont jamais accepté sa censure. Et cela, au minimum, mérite respect et étude sérieuse. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose de personnel. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Quelque chose en vous résonne avec ces vérités. Quelque chose dans votre esprit reconnaît qu'il existe des couches de connaissances qui vous ont été cachées, et cette reconnaissance n'est pas une rébellion, c'est un éveil. C'est le même esprit qui a conduit Hénoch à chercher des réponses directement auprès de Dieu, sans intermédiaire. C'est le même esprit qui a conduit les Esséniens de Qumran à préserver ces textes dans des grottes pendant 2000 ans. C'est le même esprit qui pousse aujourd'hui des millions de personnes à questionner, enquêter et chercher la vérité par eux-mêmes. Vous faites partie de cette recherche, et le fait que vous soyez ici, à regarder cette vidéo, est un signe que votre éveil spirituel a déjà commencé. Maintenant, que faites-vous de cette connaissance? Je ne vous demande pas de rejeter votre foi traditionnelle. Je vous demande de l'approfondir, de la questionner avec amour, d'enquêter par vous-même sur les choses qu'on vous a enseignées sans questionner, car une foi qui ne supporte pas les questions est une foi fragile, mais une foi qui se renforce par une recherche sincère, c'est une foi vivante. Le livre d'Hénoch est disponible à la lecture pour vous. Il est traduit en plusieurs langues. Ce n'est pas un texte secret gardé sous clé. Il est là, attendant que vous le découvriez. Et quand vous le lirez, ne le faites pas avec peur ou un scepticisme destructeur. Faites-le avec le cœur ouvert d'un véritable chercheur. Car au final, la vérité ne craint pas l'investigation. Seuls les mensonges ont besoin de censure. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune révélation. Ne manquez pas la prochaine vidéo où nous continuerons à démêler des vérités restées cachées pendant des siècles. Et si vous ressentez vraiment l'appel à aller plus loin, envisagez de devenir membre. Les gardiens de la vérité accèdent déjà à des connaissances que nous ne pourrons jamais rendre publiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo. Que la lumière de la vérité vous accompagne toujours dans votre quête. Amen.